Coucou, bienvenue dans ce premier vlog depuis une éternité. C'est la nouvelle année, on va dire qui voilà. Ah voilà, je peux déjà vous présenter la nouvelle mascotte de la chaîne. Waouh, en fait j'ai énormément de choses à vous raconter, je crois, depuis la dernière fois. Je disais donc nouvelle année, nouvelle résolution. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vais essayer de me remettre à YouTube comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. On verra ce que ça donne d'ici quelques temps, mais en tout cas nous voilà repartis pour un vlog sur plusieurs jours, je pense. On est donc mardi 4 janvier à l'heure où je filme. J'ai repris les cours hier parce que j'étais donc en vacances. Là il est 8h30, j'ai cours à distance à 9h puisqu'évidemment je pense que vous n'êtes pas passé à côté, mais le Covid nous embête toujours un petit peu, n'est-ce pas? Donc cours à distance ce matin sur l'encadrement pédagogique, sur en gros comment voilà, encadrer une équipe en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Pour ce matin, et cet après-midi j'aurai un petit peu de temps libre, donc voilà, je pourrais vous parler de 2-3 trucs, faire un petit point sur tout ce qui s'est passé et puis voir un petit peu voilà, où est-ce que je vais vous amener cette semaine, ce qui va se passer. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, mon cours est terminé, j'ai mangé un petit bout, il est 13h là, et j'ai pas cours avant la toute fin d'après-midi, donc j'ai un petit moment pour parler avec vous de ce qui va se passer sur cette chaîne dans les semaines et les mois à venir. J'avais vaguement commencé à en parler dans ma précédente vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si toutefois vous ne l'avez pas vue. Pourquoi ce vlog? En fait, j'ai passé le nouvel an la semaine dernière avec quelques amis et on a décidé de se fixer, on va dire, des objectifs pour cette année 2022, du coup des objectifs, voilà, des projets personnels ou professionnels qu'on aimerait voilà, réaliser durant cette nouvelle année, histoire de se motiver un petit peu tous ensemble. Et donc j'ai choisi, on va dire, de me fixer deux objectifs. Le premier ce serait de relancer du coup cette chaîne YouTube, puisque vous avez bien constaté que c'était un petit peu au point mort depuis quelques mois. Et bon bah ça m'embête un peu parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur quand même et que j'aimais beaucoup faire. Donc j'aimerais bien voilà à recommencer à faire des vidéos plus ou moins régulièrement et échanger avec vous. Donc voilà, c'est le premier objectif de cette année. Et le second, pareil, j'en avais parlé la dernière fois, mais ça concerne du coup la couture et donc mon projet de boutique en ligne d'accessoires pour bébés et enfants. C'est un projet que j'ai commencé à monter au mois d'octobre dernier, donc c'est encore tout récent, on est voilà au tout début, c'est les premiers essais. Je cherche un petit peu comment je vais m'organiser et comment je veux penser tout ça. Actuellement les articles du coup sont disponibles sur la plateforme ungrandmarché.fr, je vous mettrai à nouveau le lien dans la barre d'infos. C'est un site français de vente d'artisanat et d'articles faits main, un petit peu comme Etsy justement, mais moins développé. C'est un site qui est assez récent et donc qui est pas encore forcément très connu. Donc pour le moment je passais par ce biais là, mais c'est vrai qu'à l'avenir j'aimerais bien développer davantage la boutique et donc passer sur Etsy du coup, qui est voilà, une plateforme beaucoup plus connue avec voilà, un public beaucoup plus large. Donc j'aimerais beaucoup passer sur Etsy. Il y a toutefois des contraintes qui sont voilà, un petit peu plus contraignante, effectivement, Marine, bravo. Non mais voilà, il y a plein de choses à prendre en compte et donc là je suis en train d'étudier un petit peu tout ça, de voir comment ça se passe, comment on fait pour vendre sur Etsy, pour déclarer son activité correctement, etc. Donc c'est en travaux. J'ai commandé un livre là,
un livre qui s'appelle, je vais vous montrer, ça s'appelle Malice et stratégie, c'est écrit par Violette Noyac et donc voilà, ça vous explique comment monter votre boutique en ligne de façon bien pensée, attractive, étape par étape, etc. en pensant un petit peu voilà, petit à petit comment développer votre nombre de clients, etc. Donc il parle apparemment notamment des différentes plateformes de vente en ligne et tout ça, donc ça pourrait peut-être m'aider. Après concernant Etsy, je sais qu'il y a déjà énormément d'infos sur internet, il y a plein de blogs etc qui expliquent voilà, comment on se sert de cette plateforme. Il faut juste que je prenne le temps de le faire et c'est là que bon voilà, le temps me manque un petit peu parfois, mais on va s'en sortir. J'aimerais du coup aussi en passant sur Etsy augmenter le nombre de produits que je propose, puisque pour le moment j'ai fait uniquement des lingettes, des bavoirs et des hochets pour bébé. Je peux vous les montrer d'ailleurs, c'est vrai que je vous les ai même pas montrés ici. Je vais vous sortir tout ça. Je vous ai sorti du coup une partie des articles qui sont disponibles à la vente. Donc on a d'abord les petits bavoirs comme ça, donc avec la petite pression, qui sont disponibles dans pas mal de tissus différents. Je les ai pas tous sortis là, mais voilà, vous avez des petits motifs géométriques, des petites fleurs, et puis après avec des motifs un petit peu plus enfantins comme ça, avec des petits animaux et tout. J'ai fait ensuite du coup les lingettes qui sont vendues elles par lot de 5 et qui sont disponibles du coup, dans chacun des tissus. Et la dernière chose donc je vous disais, c'est les petits hochets comme ça avec l'anneau en bois et les petites oreilles de lapin en tissu avec derrière voilà du tissu Minky tout doux, donc hyper chouette pour les petits bébés. Et donc j'aimerais petit à petit élargir la gamme de produits que je propose en faisant notamment voilà, des doudous, des tapis d'éveil, des turbulettes, etc. Pour pouvoir proposer à force des trousseaux de naissance qui soient plus complets. Et je trouve que c'est des super chouettes cadeaux de naissance quand il y a des bébés qui arrivent, etc. C'est vraiment des super idées de cadeaux. Donc j'aimerais bien me lancer là-dedans. Je m'inspire notamment de ce livre qui s'appelle Le grand livre de la couture pour bébé et que je vous conseille vraiment si vous savez coudre, parce qu'il y a plein de jolies choses là-dedans. Je prends pas les patrons qui sont dans ce livre parce que je fais mes propres patrons du coup sur mesure en fonction des dimensions que je veux, etc. Mais ça permet quand même de donner un petit peu des idées. Voilà, il y a plein de jolies choses, les petits bavoirs. Il y a des choses vraiment trop mignonnes, j'essaye de vous trouver. Là, le protège carnet de santé, j'aimerais bien essayer d'en faire. Les capes de bain. Enfin, c'est trop mignon quoi. Voilà, après ça je me lancerai peut-être pas forcément là-dedans de suite. Mais ça donne pas mal d'idées déjà. Donc ouais, les prochains projets ça va être de trouver du tissu pour faire des petites turbulettes comme ça. Avec des petites pressions ou pas, je sais pas, je vais voir, mais ça ce serait top. Des gros tapis d'éveil aussi avec plein de tissus différents, de textures différentes et tout, ce serait trop bien aussi. Et puis dernière chose, des doudous du coup, comme je vous disais, j'ai commencé à me faire voilà, des espèces de petits dessins pour voir un petit peu comment je veux faire ça, en gardant peut-être voilà, les oreilles de lapin pour que ce soit assorti avec les petits hochets que j'avais déjà fait. Bref, c'est en réflexion. Du coup je pourrais vous montrer comment je cherche les tissus, comment je les choisis, et puis voilà un peu comment je m'organise pour essayer de faire des associations entre eux, etc. Là les tissus des articles que vous avez vus, tout venait de chez Mondial Tissu pour le moment. Après c'est vrai que depuis j'ai repéré d'autres boutiques, notamment des sites internet qui vendent de très jolies choses. J'ai envie d'essayer peut-être d'autres styles de tissus. Là c'est vrai que j'avais pris des choses assez colorées et voilà, des choses assez simples qui pouvaient plaire je pense à une majorité de personnes. J'aimerais bien essayer d'autres choses, peut-être aller sur des choses plus neutres, moins de dessins d'animaux, même si ça reste très mignon et je pense que j'en ferai quand même, mais j'aimerais bien faire des choses voilà, peut-être plus simples, des tons plus neutres, du beige, du crème, du marron. Moi c'est ce qui me plaît le plus personnellement. Après je sais bien que quand on fait de la vente comme ça, le but c'est que ça puisse plaire quand même à pas mal de monde. Donc il va falloir trouver l'équilibre un petit peu entre ces deux choses là. Mais ça voilà, on verra dans les prochains vlogs. Je vous emmènerai peut-être avec moi voir du tissu et tout ça. Je me dis que ça peut être très sympa. Voilà du coup pour les deux gros projets YouTube et couture, ce qui je pense va me prendre pas mal de temps, sachant qu'à côté de ça j'ai toujours la formation d'éducateur de jeunes enfants qui elle aussi est quand même assez intense. Donc qu'on soit très honnête dès le début, je pense que j'exagère et que je cherche à faire
faire trop de choses, c'est un gros problème dans ma vie, mais j'ai voilà, besoin toujours d'avoir des projets, d'avoir des trucs à faire parce que sinon ça va pas, donc je prévois plein de choses, mais je pense que c'est un peu trop et que voilà, il y a forcément des moments où ça va être plus compliqué. Dès que je vais avoir plus de choses à faire pour la formation, ben, le reste va forcément en pâtir, mais voilà, je me dis que je vais faire ce que je peux et je m'impose pas de rythme prédéfini. Je pense notamment à YouTube, voilà, il n'y aura pas une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, ça va vraiment être quand j'ai du temps et quand j'ai envie de filmer, et ben je filme, et puis le reste du temps je me consacre à mes autres projets. Dernière chose dont je voulais vous parler concernant la formation, du coup cette fois, c'est le dernier stage en fait que je vais entamer là au mois de février, puisque ça y est, j'ai fait mes 3 stages de 8 semaines, et le dernier stage dans mon école, c'est un stage qui est très long puisqu'il dure 14 mois et il dure en fait jusqu'à la fin de la formation UJE. Donc je vais commencer ce stage le 7 février et ça durera du coup jusqu'à mars de l'année prochaine en fait. Et je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais c'était pas encore très sûr au moment où j'ai filmé la dernière fois. C'est un stage du coup que je vais faire en relais d'assistante maternelle, c'est ce que je cherchais, donc je suis juste trop contente. Vous aviez vaguement suivi voilà, que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le métier d'animatrice de RAM, enfin de relais petite enfance, puisque ça a changé de nom entre temps, je sais pas si je vais arriver à m'y faire, mais voilà, je vais faire ce stage long du coup en RAM. Et c'est trop cool, j'ai vraiment hâte d'y être. C'est un stage qui va être vraiment différent je pense des autres stages qu'on a pu faire de par sa longueur, puisque il a vraiment pour objectif voilà, qu'on s'implique sur du long terme dans la structure. On va voilà, devoir mettre en place des projets, etc. Et là du coup je vais être en binôme avec une animatrice l'animatrice du relais du coup, puisqu'elle travaille toute seule, et je pense que je vais faire plein de choses et ça va être trop bien, donc j'ai hâte de vous en parler. Ça commence du coup dans un mois, et voilà, on s'arrête là pour le moment puisque j'ai 2-3 trucs à faire avant mon cours de tout à l'heure. Je vous reprends très vite. Je m'excuse d'avance pour la lumière qui est horrible, mais c'est la fin de journée, j'ai pas pu vous prendre avant. Je viens de voir que j'avais reçu le colis avec le livre sur la boutique en ligne, donc je suis trop contente. Il devait arriver plus tard normalement, donc je vais regarder ça avec vous tout à l'heure. La journée a été intense, on a eu des cours de management en fait, donc de gestion d'équipe pure et simple. On n'avait pas encore trop vu ce genre de choses depuis le début, et bon c'était intéressant mais pas évident quoi. En fait on se retrouvait dans des on a fait des études de cas où on devait s'imaginer dans dans la situation d'une directrice de structure en gros, qui se retrouvait dans des situations bien pourries de conflits d'équipe ou de soucis avec des parents, ou vous entendez le chien qui pleure à moitié. Il faut que je vous la présente d'ailleurs, je voulais pas encore trop montrer. Donc dans des situations un peu pourries voilà, et on devait essayer de trouver une solution, voilà, comment on allait gérer tout ça avec notre équipe, etc. Et puis on confrontait un peu nos points de vue et tout. Et c'était hyper intéressant, mais j'avoue que je suis bien fatiguée ce soir. Voilà, sinon quoi vous dire, non pour aujourd'hui c'est tout. Je vais me poser, me faire un chocolat chaud ou un truc, et puis on va regarder tout ça. Bon, je viens de regarder rapidement et ça m'a l'air plutôt pas mal. Sur la 4ème de couverture là, on nous promet monts et merveilles, comment devenir créatrice et comment faire décoller mes ventes. C'est ça qu'on veut, tout à fait. Non mais c'est bon, c'est vendeur. Après on va voir, il va falloir que je le lise. Enfin je m'attendais pas à ce que ce soit fait comme ça, j'avais pas compris, mais c'est pas mal. En fait c'est pensé, si vous voulez, comme si c'était un programme en fait, vous voyez, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Sur 30 jours, et donc apparemment c'est un mois en gros pour vous apprendre à monter votre boutique en ligne, donc choisir l'emplacement de sa boutique en termes de site je pense, ensuite trouver le nom de la boutique, voilà, la banque, ouvrir un compte dédié, logo, machin, apprendre comment faire des photos qui favorisent la vente, créer sa page Instagram et tout. Alors il y a des choses que j'ai déjà plus ou moins faites, ça se trouve je l'ai très mal fait, je ne sais pas. Donc on va tout reprendre et après si vous voulez, là par exemple jour 13, hop, mise en ligne d'un article et séance photo par exemple, on vous dit ça prend 40 minutes. Donc vous savez que ce jour là, hop, vous avez 40 minutes par exemple dédiées à votre boutique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Tac, expédition de mes articles, bah voilà, on va vous expliquer comment expédier. Là c'est par exemple 45 minutes. Analyser les statistiques de sa boutique, là ce jour-là c'est 20 minutes. Non, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. En vrai, j'ai hâte de lire. Je pense que je vais commencer ce soir. Rapidement pour voir comment je trouve, mais ça me paraît prometteur. Je vous ferai un petit retour dans quelques temps, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées aussi par l'aventure de la boutique en ligne, je me dis que ça pourrait vous intéresser, donc je vais lire ça et puis je vous ferai un retour. Et du coup je vous présente la star encore que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Elle s'appelle Aiko et elle est avec nous depuis le mois de juillet déjà, mais comme on s'était pas vu, et ben voilà, j'avais pas encore eu le temps de vous en parler, mais voilà, c'est un petit border collie croisé berger australien. Et bah voilà, vous allez la voir souvent je pense dans les vidéos parce que c'est un vrai pot de colle. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, je vais bouquiner un petit moment et puis je vous reprends demain. Je vous reprends du coup le lendemain, il est 17 h, j'espère que ce sera pas trop décousu comme vlog, mais et elle, si elle est pas sur tous les plans du vlog, ça va pas quoi. Voilà, j'espère que le vlog sera pas toujours trop décousu, mais j'essaye de vous prendre mais quand je peux déjà et quand j'ai des choses intéressantes à vous montrer. C'était une bonne journée encore aujourd'hui, on a eu une formation sur l'autisme. On a un intervenant qui est venu, qui était très bien et qui nous a expliqué déjà qu'est-ce que c'était que l'autisme et ensuite comment on pouvait nous en tant que professionnels de la petite enfance, sans poser de diagnostic évidemment parce qu'on n'est pas là pour ça, mais comment on pouvait éventuellement repérer des enfants qui allaient avoir un développement un petit peu particulier, voilà, repérer les signaux d'alerte qui pourraient éventuellement laisser sous-entendre qu'il y aurait quelque chose d'anormal chez un enfant qui va être un petit peu en retrait, un enfant qui n'a pas forcément de contact visuel avec nous, d'échange avec nous, qui est pas vraiment dans l'échange avec les autres enfants, etc. à 2 ans, 3 ans, donc voilà, c'est des petites pistes comme ça qu'ils nous ont donné, c'était super parce que moi j'avoue que j'y connaissais pas grand chose. Donc c'était très bien. Donc là je suis rentrée et je vais me remettre à travailler parce que j'ai des trucs à faire. Il faut que j'avance sur mon dossier d'essai2 du coup sur l'observation d'un enfant que j'ai suivi sur mon dernier stage. Et en fait on doit à partir des observations qu'on a réalisées monter un dossier sur des propositions pédagogiques qu'on pourrait faire à cet enfant en accord avec son degré de développement on va dire. Et du coup moi j'avais observé une petite fille qui avait 7-8 mois au moment des observations et qui était du coup à fond dans les découvertes motrices, voilà, qui commençait à ramper etc, et à fond dans les découvertes sensorielles, tout toucher, voilà, tout tester etc. C'était trop intéressant et du coup j'ai emprunté à la bibliothèque de mon école ce livre là. Il y en a certaines qui connaissent, ça s'appelle De la naissance au premier pas et ça a été écrit par Michel Forestier. Il est apparemment assez connu ce livre et donc il est axé sur vraiment tout ce qui est motricité, en fait comment en tant que parent ou en tant qu'éducateur accompagner au mieux l'enfant là-dedans en utilisant le bon matériel etc. Donc je vais voir si éventuellement je peux m'en servir pour analyser mes observations et pour en déduire du coup des propositions pédagogiques. Bon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, c'est la fin de journée. Là j'en peux plus, je m'étais perdue sur mon téléphone sur des boutiques de tissus, j'ai repéré des trucs mais vraiment trop mignons, je vous montre rapidement. Je sais pas si vous allez voir, là voilà des petites doubles gazes comme ça là, avec des petites fleurs, des petits motifs vraiment super fins, super mignons, dans des beiges et tout. J'adore. Qu'est-ce que je me suis mis absolument plein de trucs avec des petites paillettes. J'adore. Dans des couleurs un peu marron comme ça là. Bref, de toute façon c'est pas pour tout de suite, j'ai d'autres choses à faire en priorité pour la boutique et notamment le passage sur Etsy comme je vous disais avant de coudre d'autres modèles, mais j'aime bien me teaser un peu comme ça permet de rester motivée. Bref, je pense que je suis sûre même que je vais clôturer le vlog là parce que ça fait déjà 3 jours que je vous emmène un peu de partout et je pense qu'on est déjà à une durée
qui est assez raisonnable pour un vlog. Je vous reprends très vite je pense, parce que ça m'a fait hyper plaisir de passer ces quelques jours avec vous, ça m'a remotivé un peu à filmer, donc j'espère que vous serez contents aussi de retrouver les vidéos. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Pareil, c'était totalement en stand-by depuis quelques mois, mais là je vais essayer de reprendre régulièrement, voilà, les posts, les stories, tout ça, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire et j'avais complètement perdu l'habitude. Donc on va essayer de relancer tout ça. Donc je vous invite à me rejoindre là-bas, et puis en attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.